Alors, je m'appelle Didier Gabriel, j'habite à Saint-Auban et je suis artiste, peintre depuis toujours. Donc j'ai toujours fait du dessin et depuis 8 ans, j'ai développé mon propre style de peinture. Alors, je suis autodidacte, effectivement, et j'ai créé une forme de dessin qui est partie d'une simple feuille de papier. Et j'utilise des feutres avec de la peinture acrylique. Et le style, à la limite, je ne peux pas le définir pour la simple raison que c'est que je crée au fur et à mesure du temps et de la situation dans laquelle je me trouve pour la majeure partie du temps dans la rue. Voilà. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours baigné dans le circuit de la peinture parce que dès le départ, en étant enfant, mon père était peintre. Et effectivement, j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu surréaliste, Picasso, Dali et bien d'autres. Mais par contre, l'inspiration n'est pas liée du tout à ce style de peinture. C'est vraiment mon inspiration personnelle en fonction du moment. Alors, c'est l'année dernière, j'ai participé à une exposition à Cannes qui s'appelle Artistes du Monde. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marina Picasso, donc la petite fille de Pablo Picasso, qui était marraine de l'association. Donc celle-ci m'a rencontré sur le stand que je tenais à Cannes. Donc là-bas, j'avais plusieurs de mes toiles qui étaient exposées. Et lors d'un petit entretien, elle m'a motivé à continuer dans la créativité, dans ma forme de peinture, quoi, tout simplement. Effectivement, quelques mois après, je reçois une invitation pour participer à une exposition dans une galerie à Florence, la galerie Mentana, galerie très connue sur Florence. Et je suis invité par le biais d'une marchande d'art que j'ai rencontrée aussi sur le salon de Cannes. Et donc là, je reviens de Florence où j'ai passé 10 jours en exposition. Et cette exposition m'a valu la reconnaissance professionnelle. J'ai eu la remise de la membership card qui notifie mon appartenance à la galerie Mentana de Florence. Alors pour moi, ce qui est intéressant, c'est que depuis 8 ans, donc, je suis parti d'une feuille de papier. J'ai développé, on va dire pour ainsi dire, entre guillemets, mon art. Et j'ai une reconnaissance professionnelle par rapport au travail que j'ai effectué depuis 8 ans. Et j'ai aussi persévéré dans mon art, quoi, tout simplement. Donc c'est une reconnaissance professionnelle qui m'ouvre les portes sur l'Italie, sur Florence, et puis il y a encore beaucoup de projets derrière. Voilà. Alors, lorsqu'on a un propre style de peinture, il est nécessaire de montrer qu'on a aussi les capacités dans le dessin, on va dire, un peu plus académique. Donc ma spécialité a toujours été le portrait. Donc ce qui m'intéresse dans le portrait, comme vous le voyez sur ce tableau, c'est l'expression au niveau des yeux. Et donc ça a toujours été ma passion au départ. Et de là, je suis assez polyvalent, on va dire, dans le dessin. Alors pour le futur, je souhaite rester égal à moi-même déjà, toujours avoir autant d'humilité, parce qu'il faut savoir que la construction artistique ne se fait pas en se mettant non plus en avant en permanence. Rencontrer beaucoup de gens assez importants dans la profession, parce que c'est aussi un moteur pour pouvoir évoluer dans son propre art. Ce qui a été le cas justement en Italie, où j'ai rencontré Giuseppe Carta, qui est maître de la peinture italienne. Et celui-ci m'a donné tout son soutien par rapport à ce que je faisais. Donc le futur sera de développer ma technique de dessin et de faire des réalisations de plus en plus déjà grandes. Voilà. C'est déjà le cas actuellement, car aujourd'hui j'ai quand même fait plus de 300 tableaux et dessins. Donc je cherche à devenir professionnel à part entière dans le dessin, tout en sachant qu'aujourd'hui j'ai quand même une activité professionnelle à côté. Voilà. Alors le plus grand tableau que j'ai effectué dernièrement, c'est un tableau qui fait 2,50 m par 1,55 m. Et toujours pareil, je crée mes tableaux sans utiliser de crayon à papier, de gomme. Je crée instinctivement et puis
Voilà, j'ai des tableaux qui font plus d'1,40 m, voilà, j'ai plusieurs dimensions. Je suis capable de faire plusieurs dimensions. J'ai développé aussi une série de tableaux avec des petits paysages, mais toujours pareil. Les paysages sont créés comme je crée mes tableaux. C'est-à-dire, je ne cherche pas à représenter un paysage existant. Je vais m'inspirer de la région, par exemple, de la Provence, et je vais créer toujours pareil dans la même façon mes paysages. Alors la citadelle, j'ai eu la chance une fois de faire un petit dessin pour représenter la citadelle, hein, une commande. Mais aujourd'hui, s'il fallait représenter la citadelle, je resterai dans mon univers. Donc pour ceux qui adorent la citadelle, comme elle est représentée aujourd'hui derrière moi, ça pourrait porter à réflexion quand même. Alors au niveau des critiques, il faut avouer que j'ai tout. Hein. On passe de celui qui est absorbé par le dessin, c'est le but recherché quand même. C'est pour ça que vous avez beaucoup de visages et d'œil dans mes dessins, dans mes tableaux. Ensuite, il faut savoir que voilà, on fait face à une critique qui peut être autant positive que négative. Mais il faut savoir que dans l'art, toute critique est bonne. Vous ne pouvez pas non plus rejeter une critique défavorable parce que cette critique elle permet de vous construire, tout simplement. Depuis 2-3 ans, je vends mes tableaux et j'ai eu la chance de vendre mes tableaux en France parce que j'ai une personne qui me suit régulièrement sur mes objectifs, on va dire, sur mon histoire. Et ensuite, il faut savoir que j'ai vendu des tableaux qui sont partis en Allemagne, en Hollande, au Luxembourg et le dernier en Amérique. Voilà. Donc il est difficile de vendre son art, hein. Les choses elles sont évidentes aujourd'hui, mais c'est toujours des gens qui sont très intéressés par ce que je fais. J'entends bien, grâce à mon exposition à Florence, à développer mes expositions. Il faut savoir que j'ai fait précédemment beaucoup d'expositions, que ce soit au niveau associatif ou au niveau individuel. Aujourd'hui, je n'ai pas encore fait d'exposition à Sisteron individuelle, mais ça ne sera tardé. Et les prochaines expositions auxquelles je vais participer, c'est une exposition toujours pareille à Cannes, à Artistes du Monde pour la 2e fois consécutive, donc à côté du Palais des Festivals. Alors moi je suis quelqu'un qu'on peut joindre en permanence, donc soit par téléphone ou soit par le biais de mon site internet qui s'appelle didiergabriel.com. Et là vous retrouvez une galerie des tableaux que j'ai réalisés en quelques années. Bon, il n'y a pas tout. Et donc vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail, par le biais de ce site internet.